Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour effectuer les énergies de ce week-end, le 22 et 23 février 2020. Je voulais vous remercier concernant les quelques commentaires que j'ai reçus par rapport à mes guidances pour le mois de mars. Ça fait toujours plaisir d'avoir quelques commentaires positifs. Merci encore à vous. Alors, comme d'habitude, on va voir tout ce qui est énergie générale avec l'oracle G. L'améthyste love pour le relationnel, le sentimental, l'indigo pour le professionnel, spirituel et vie active, et quelques précisions ou informations complémentaires avec le petit Lenormand. Allez, on commence tout de suite. On y va pour la coupe. Eh bien, nous avons la consultante, vous mesdames, ou votre conjointe, messieurs, ou quelqu'un de proche de vous. Et l'escargot. Alors, la consultante et l'escargot, ici, nous parle peut-être que vous, mesdames, si vous êtes une femme, vous allez peut-être être un petit peu au ralenti ce week-end. Voilà, vous êtes, voilà, vous faites les choses un petit peu au ralenti, ou alors il y a des choses qui peuvent être retardées pour vous. Allez, on y va pour les trois cartes. Ici, nous avons la ville, la chauve-souris et une femme. Alors, c'est sur trois cartes hein, pour le week-end. Alors ici, pour une femme, alors vous serez, on vous dit ici que attention à la perte, à l'abus de confiance ou au vol. La chauve-souris, donc la ville ici nous parle soit de la ville, soit peut-être un peu de stress, peut nous parler également de biens immobiliers, d'un bâtiment, de foule, du monde extérieur en fait. Donc si vous devez vous rendre en ville, si vous êtes à la campagne, voilà, là on vous parle de bâtiment, ça peut être concernant des papiers ou quelque chose comme ça. Là attention, on vous dit il y a l'abus de confiance, on peut parler de perte, de vol. Alors ça peut concerner une de vos proches ou une personne qui est plus dans l'entourage de la ville. Je ne sais pas moi, votre docteur, votre... qui est une femme, quelque chose comme ça. Là, on parle d'abus de confiance par rapport à cette femme ou par rapport à... ou c'est cette femme qui est plutôt... qui s'est fait voler, par exemple. Hein. On peut parler aussi d'appartement, de vol. On peut parler de cambriolage, d'abus de confiance. Alors, concernant cette personne ou pour cette personne. Donc, cette femme, ce n'est pas la consultante, hein, c'est une femme de 30 à 65 ans. Voilà, une connaissance à vous ou par rapport, ça peut être dans tous les milieux. Donc, voilà pour le général. On poursuit avec l'améthyste love pour le relationnel et sentimental. Alors, la coupe. Alors, ici, nous avons la sexualité, les plaisirs charnels. Et le printemps, ben écoutez, le printemps, ça me parle de nouveau départ, de renaissance, de vitalité. Donc je veux dire peut-être que pour ce week-end, voilà, il y aura de la sexualité, des désirs, des envies un peu plus... voilà, avec un peu plus de vitalité, on va dire. Voilà. Allons-y. Alors, on commence par la cigogne. La séparation et la pause. Alors la cigogne nous parle de naissance, nous parle de grossesse. Ici j'ai envie de vous parler de maternité, même avec les bâtiments. On peut nous parler de naissance, de maternité. Alors la séparation... J'ai pas envie de vous affoler, mais bon, j'ai envie de vous dire, est-ce que cette naissance se passera bien avec la séparation? Voilà, faites attention, d'accord?
Ici, on peut nous parler aussi de projets. Hein. La cigogne, c'est aussi des projets de vie commune ou quelque chose comme ça. Mais on a la séparation. Donc, pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. On peut nous parler de séparation par rapport... Donc, séparation d'un projet, non pas de quelqu'un, mais séparation d'un projet. Peut-être vouliez-vous, voilà, vous vouliez une grossesse et hop, au dernier moment, on ne le fait pas. On fait une pause, un temps d'arrêt temporaire, d'accord? Quelque chose de nouveau aussi, mais voilà, on fait une pause. On dit non, on dit stop, on ne le fait pas. Il faut un temps d'arrêt, il faut une pause, il faut un temps de réflexion. Voilà. Alors ici, je vais vous parler de grossesse. Ici, par contre, pour certaines personnes, il peut effectivement avoir une séparation. Alors, est-ce que c'est pas une séparation concernant cette femme? Une femme proche, alors ça peut être ici dans le milieu professionnel, dans le milieu de la famille aussi. Ici, on nous parle d'abus de confiance par rapport à cette personne. Alors, soit on parle de séparation avec cette femme ou cette femme aura une séparation, d'accord? Nous avons ici la pause, le temps d'arrêt qui veut dire plus ou moins la même chose par rapport à cette femme. On va voir ce que l'indigo va nous dire. Donc pour le professionnel, vie active et spirituelle. Alors la coupe. Ici nous avons les animaux. Votre animal de compagnie peut-être. Et l'écriture. C'est bizarre, je crois l'avoir eu déjà dans les guidances du mois de mars. Il me semble pour un signe quelconque. Si je ne me trompe pas. Alors, ici, on nous parle d'écriture de... Non, ce n'est pas dans les... C'était plutôt une guidance personnelle que j'avais fait à quelqu'un. C'était exactement la même coupe. Donc là, on parle de vos animaux. Ici, on peut parler pour certains d'entre vous d'animaux qui sont partis. Et on parle ici peut-être, parce que l'écriture, c'est la communication avec les défunts. Donc ici, on peut, pour certaines personnes, dire vous voulez peut-être rentrer en contact avec votre animal que vous avez perdu, ou alors votre animal veut rentrer en contact avec vous. Mais je pense que c'est plutôt vous qui désirez rentrer en contact avec votre animal qui est parti. Pour d'autres, on peut nous parler de papier concernant un animal ou des animaux, hein, si vous faites de l'élevage ou quelque chose comme ça, c'est fort possible. Des papiers administratifs concernant les animaux. Je vous ferai ça ce week-end. Donc voilà, on y va. Ici, nous avons la carte de l'artiste, de l'héritage et d'une aide à la prise de décision. Alors, avec la carte de l'artiste, on nous parle de quelqu'un qui est créatif. La carte de l'héritage ou de testament, je ne le lis pas dans ce sens. L'indigo n'a pas de carte qui donne la lettre, des nouvelles. Et du coup, c'est celle-ci que je prends. Donc moi, on me parle ici de nouvelles par rapport à quelque chose que vous créez. Si vous êtes un artiste, voilà, vous aurez des nouvelles par rapport à la création, à ce que vous créez ou à ce que vous faites. Dans tout ce qui est art ou créatif, enfin voilà, tout ce qui est construction ou quelque chose que vous faites, soit de vos mains, soit de... Voilà. On parle de nouvelles, alors on peut nous parler, ça peut être des nouvelles administratives par rapport à ce que vous faites. On peut me parler ici que les nouvelles que vous aurez vous permettront d'avoir, par rapport à une décision ou un choix à effectuer, vous aurez une aide à la prise de décision, d'accord, par rapport à votre création, à votre art, voilà, des nouvelles qui vous donneront, vous aurez une aide à la prise de décision par rapport à ce message. Voilà, je bafouille un petit peu. Alors, on va demander des précisions avec le petit Lenormand ou des informations complémentaires.
Alors, j'en ai une qui vient de tomber. Et c'est la carte du cœur. Donc là, on nous parle d'amour, de quelque chose qui vous tient à cœur, d'une amitié profonde. Voilà. Ou alors, j'en ai 3 qui viennent de tomber. Alors, je vais les prendre hein, dans l'ordre. Je vais essayer. Donc ici, j'ai la lune, les oiseaux et les poissons. Alors, ici, la lune peut nous parler d'intuition, peut nous parler, c'est aussi la carte des voyants, des intuitions, de dépression, de mélancolie également. Les oiseaux nous parlent de discussion verbale, et les poissons nous parlent de petites rentrées de rentrée d'argent ou de travail indépendant. Donc ici, on nous parle de discussion par rapport à une rentrée d'argent ou des discussions par rapport à un travail indépendant. Mais la lune ici, ça peut être des discussions un petit peu, pas irritantes, mais comment dire, la lune... Ah zut. Alors ça peut être des discussions le soir, hein, ça c'est fort possible. Ça peut être des discussions également qui sont un petit peu pas déprimantes, comment vous dire. Je cherche mon mot. Vous avez un peu de mélancolie, donc vous n'êtes pas très bien. On peut parler d'instabilité. Voilà, des discussions un petit peu instables concernant des rentrées d'argent ou un travail indépendant. Ça peut être aussi des discussions avec une femme, parce que la lune, avec une mère, la lune c'est une mère. Donc discussion avec une mère par rapport aux rentrées d'argent ou par rapport à un travail indépendant. Voilà, c'est ce que je ressens. Je continue mon brassage puisque ce n'est pas fini. Allons-y pour la coupe. Et nous avons le soleil. Voilà le soleil avec la cigogne. Bah, c'est magnifique ça. Ici, on nous parle vraiment de... Alors, on peut nous parler de grossesse avec voilà, une grossesse harmonieuse. Bon, c'est vrai que normalement, c'est dans l'autre sens. Mais là, le soleil nous parle de lumière, d'harmonie, donc concernant une grossesse, concernant un changement, donc ça sera un changement positif pour d'autres. On peut également nous parler d'un déménagement positif aussi. C'est fort possible. Voilà. Et c'est vrai qu'on a eu tout à l'heure la lune. Donc la lune et la cigogne, c'est votre mère. Je ne sais pas si ça peut parler à certaines personnes, mais voilà, il y a le soleil, ça rayonne. Donc on peut peut-être nous parler de discussion avec votre mère, comme on l'a eu tout à l'heure, les 3 cartes qui sont tombées avec la lune. Les oiseaux qui nous parlaient de discussion. Ici, nous avons la cigogne. Voilà, je le dis puisque ça me vient comme ça. Mais voilà, c'est quelque chose d'harmonieux, de gai, de joyeux, de lumineux. Allez, on regarde. Nous avons ici l'anneau, le lys. Et à nouveau les poissons, qui est à l'envers, voilà, les poissons. Donc du coup... Ici, on nous parle de quelque chose d'officiel. On peut nous parler d'engagement officiel, un engagement concernant un travail que vous voulez mettre en place, un travail indépendant, un engagement officiel, oui. Ça peut être relationnellement aussi, hein. Mais là, je le sens plutôt professionnellement. Professionnellement, parce qu'ici nous avons la créativité, donc ça peut être un travail par rapport à quelque chose que vous créez indépendant, et là on nous parle du coup de papier, de signature officielle pour cette entreprise individuelle, ou par rapport à une rentrée d'argent, par rapport à ce que vous avez créé ou à l'art que vous pratiquez, d'accord? Et ici, on nous parle d'aide à la prise de décision par rapport à une signature, par rapport à un engagement, à un accord. On a des nouvelles officielles. Bon, il y a la sincérité, il y a la vérité, hein, c'est quelque chose qui est très bon.
Voilà, là on parle vraiment professionnellement. Alors professionnellement ou par rapport à une passion aussi, puisque c'est l'artiste, la créativité. Voilà, on nous parle d'un engagement, de quelque chose d'officiel, des nouvelles, d'aide à la prise de décision et de travail ou de somme d'argent reçue. Voilà, alors je vais regarder dans l'autre sens si les quatre parlent ensemble. Donc ici on parle réellement d'un engagement. Alors, certaines personnes pourraient s'engager avec un homme ou une femme artiste, d'accord, ou qui crée ces choses, qui crée par rapport à un travail ou même par rapport à une passion, c'est fort possible. Donc, on peut nous parler effectivement de s'engager avec cette personne. Ici, on peut également nous parler de signature d'un contrat par rapport à ce que vous créez, à ce que vous pratiquez en art ou quelque chose comme ça. Ici, on peut nous parler de quelque chose qui est nouveau. Ici, on peut nous parler d'un bâtiment nouveau, d'un nouveau bâtiment. Donc, on pourrait nous parler d'un déménagement, effectivement. On peut également nous parler d'un déménagement par rapport au travail que vous effectuez, par rapport à la signature que vous allez faire ou à l'engagement. D'accord? Alors, ici... Alors ici, on a quelque chose de plus grave. Parce qu'ici, on nous parle réellement de testament dans ce sens. Certaines personnes ici devront peut-être faire face à un testament. Ici, nous avons la carte. Ici, nous avons le lys qui nous parle de quelque chose d'officiel. Ensuite, ici, nous avons la séparation. Et ici, nous avons la perte. Donc, c'est perte, vol ou abus de confiance. Ça peut être la perte ou l'abus de confiance. J'ai envie de vous dire attention au papier officiel. Si nous avons la séparation, peut-être la personne qui est partie. Ici, on peut nous parler de perte. Attention par rapport à un testament si vous n'avez pas quelque chose à perdre. On peut nous parler de vol également par rapport à ce testament. Ce n'est pas quelque chose d'équitable, c'est ce que je veux dire. Mais là, on pourrait peut-être nous parler ici un peu de justice. Mais c'est par rapport à quelqu'un que vous avez perdu. Mais je ne vais pas parler de procès ni de quelque chose comme ça. Mais bon, pour l'instant, ça parle d'un héritage et d'un testament. C'est officiel. Mais il y a la perte, l'abus de confiance, le vol. Donc par rapport à une séparation. Alors, ça peut également nous parler d'un divorce. Ce n'est pas forcément un testament, ça peut également parler d'un divorce. Voilà, quelque chose d'officiel. Vous voyez ce qui vous parle. Alors, ici on nous parle d'une personne, donc une femme, là, qui a besoin d'un temps d'arrêt, qui a besoin d'une pause, pour prendre une décision par rapport soit à une rentrée d'argent, soit par rapport à un travail indépendant avec les poissons. Donc c'est une femme, donc comme je vous l'ai dit, qui peut être proche de vous, mais ça peut être aussi une femme qui travaille pour vous, d'accord, je sais pas, une infirmière qui travaille à son compte ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est juste un exemple. Voilà, il y aura une aide à la prise de décision par rapport aux rentrées d'argent, par rapport au travail indépendant. Mais cette femme a besoin de recul. Elle a besoin d'un temps d'arrêt. C'est temporaire. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne le dit pas. Si elle va prendre des congés, si elle peut-être, si elle est malade. Voilà, je ne sais pas. Ça, les cartes ne nous le disent pas. Donc voilà pour le tirage. Je vais regarder les dos de deck. Ici, nous avons l'escargot qui nous parle de lenteur, qui nous parle ici de choses qui sont peut-être retardées par rapport à un nouveau départ. Voilà, si vous avez un projet ou si vous voulez débuter quelque chose, ici on nous dit ça va arriver lentement ou c'est peut-être retardé. D'accord ? Et ici on nous parle d'écriture et la cigogne. Du coup, regardez en dessous l'écriture, on a le nouveau départ aussi. Du coup, l'écriture pourrait nous parler de papier administratif par rapport à un changement, par rapport à quelque chose qui commence aussi. Oups.
puisque la cigogne, c'est un changement, c'est une naissance aussi. Donc voilà, par rapport à un projet, quelque chose que vous vouliez commencer, on peut nous parler de quelque chose qui va falloir, voilà, qui arrive lentement ou qui est retardé. Voilà. Et c'est rigolo parce qu'en dessous, on a aussi la carte du printemps qui nous parle de début, mais d'indécision et d'hésitation. Voilà. Et ici, on a la transformation en dessous avec le printemps, donc nouveau départ. Donc ici, bah, c'est aussi le nouveau départ. Voilà, et ici, on parle de quelque chose de solide et de stable. Donc, vous voyez, ça parle vraiment bien ensemble. Donc voilà pour ce week-end. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous pouvez me laisser un commentaire, vous pouvez liker, partager ou vous abonner. Voilà, j'étais contente de vous retrouver. Merci à tous et je vous dis à la prochaine fois et bonne semaine. Au revoir.